Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour répondre à la question numéro 25 du RPG A Day 2023. Donc question 25 qui pose beaucoup de problèmes, puisque la question 25, c'est la question qui te fait mettre devant ta bibliothèque et qui te fait te rendre compte à quel point tu achètes beaucoup de jeux sans y jouer, puisqu'il faut répondre à la question Unplayed RPG You Own, donc un jeu auquel vous n'avez pas joué, que vous possédez. Et on va pas se mentir, avec le temps, il commence à y en avoir beaucoup. Depuis que j'ai commencé cette chaîne, mon portefeuille en a pris un coup. Pour être tout à fait franc, il commence à y en avoir quelques-uns. Il y en a énormément que j'ai lus sans les jouer. Il y en a énormément que je n'ai pas encore fait jouer, alors que j'aimerais les faire jouer. Mais j'aimerais commencer cette vidéo un petit peu de façon traditionnelle par une petite parenthèse, puisque je ne pense pas qu'il soit obligatoire de jouer à tous les jeux qu'on possède. Pourquoi ? Parce que simplement, quand on achète un jeu, c'est comme quand on achète un film. Peut-être que ce film va pas nous plaire. Et donc, si vous lisez votre jeu, il ne va peut-être pas vous plaire. Ou peut-être pas dans sa forme dans laquelle il est mis. On pourrait dire, tiens, il y a des bonnes idées, mais le reste, c'est à chier. Et ça arrive souvent quand même, alors peut-être pas dire c'est à chier, mais le plus souvent on se dit tiens ouais je me vois bien jouer ça c'est une super idée, mais par contre j'aime pas le cadre de jeu, j'aime pas telle règle, le système de magie il marche pas, ce genre de choses. Donc dans ce cas là vous avez acheté votre jeu, vous en avez retiré quand même quelque chose, soit vous avez affiné vos goûts, c'est un peu la solution de facilité en se disant ce type de jeu là ce n'est pas pour moi, la prochaine fois j'achèterai autre chose, soit vous allez pouvoir en tirer de l'inspiration, ou vous allez pouvoir en tirer aussi des idées pour changer une règle dans un jeu que vous jouez actuellement ou que vous comptez faire jouer, et vous dites tiens finalement dans ce jeu là il y a une meilleure règle pour gérer tel aspect, mettons, je sais pas moi, l'encombrement si vous faites chier avec ce genre de truc. Donc tiens, j'aime bien la façon dont l'encombrement est géré dans ce jeu-là, donc dans mon autre jeu, je vais inclure la règle d'encombrement. Évidemment, des fois ça redemande un petit peu de travail, mais vous voyez où je veux en venir. Avoir plusieurs jeux, ça signifie avoir développé un petit peu son esprit critique aussi, sur certains points. Je dis pas qu'il faut acheter des milliards de jeux, je vous encourage vraiment pas à la consommation de jeux, vraiment. Je militerais même pour ralentir un peu les wagons. Je trouve qu'il y a énormément de jeux qui sortent aujourd'hui. On nous pousse un petit peu, parce que des entreprises cherchent à faire de l'argent, et c'est bien normal, mais on nous pousse un petit peu à tiens, vas-y, t'as encore 48 heures pour participer, après ce sera fini, il n'y en aura plus, tirage extrêmement limité, édition collector exclusive au financement participatif. Donc voilà, on vit dans ce genre de monde qui nous pousse à la consommation, parce que tout le monde essaye de s'en sortir, et on sait que le milieu du jeu de rôle, ce n'est pas un milieu où tout le monde est grassement payé et où les gens se font construire des piscines tous les jours. Donc pour en finir avec cette parenthèse, je trouve que avoir plusieurs jeux ça peut être utile, mais on n'est pas obligé de tous les jouer, puisque on peut avoir plusieurs jeux d'une même thématique et simplement s'inspirer à droite à gauche des mécaniques, et puis on finit par tomber sur un jeu qu'on aime bien dans cette thématique là, c'est celui qu'on va le plus jouer, et puis des fois on va vouloir varier, tiens j'ai envie d'un truc moins héroïque, je vais aller dans un truc un petit peu plus dark, ce genre de choses. Ça permet aussi de varier les plaisirs comme dirait l'autre. Mais toujours est-il qu'à la fin, il nous reste quand même des jeux de rôle auxquels on n'a pas joué et qu'on possède et qui attendent sagement dans la bibliothèque, ou alors on les a revendus parce que tout simplement on sait qu'on les a lus mais on n'y jouera jamais, et hop, on s'en débarrasse. Si vous arrivez à faire ça, je vous envie. J'ai beaucoup de mal à faire ça, et en plus je n'y arrive pas. Quand je mets des jeux en vente au Québec, ça ne part pas, si ce n'est pas de la 5e édition ou des licences très connues. Malheureusement, j'ai du mal à faire partir mes jeux. Donc, pour la question du jour, numéro 25. Un jeu de rôle que j'ai, mais que je n'ai pas encore fait jouer, et ce n'est pas forcément un manque d'envie pour le coup. Déjà, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps. C'est un financement participatif que j'avais raté, mais auquel j'ai souscrit via une boutique qui proposait des précommandes sur son site en disant voilà, nous on a participé au financement, vous pouvez acheter un lot, etc. Et donc j'ai acheté Terminator RPG comme ça. Et là vous vous dites, mais c'est ça la couverture? Et oui, c'est ça. Ça, c'est la version collector de Terminator RPG. Regardez, c'est écrit là. Terminator RPG. Oui, j'ai acheté cette version collector. Et en fait, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Parce qu'il y a une histoire derrière ça. Alors ça, c'est le livre de règles d'ailleurs.
ça c'est le livre de règles, et puis ça c'est le livre de campagne collector aussi. Hop, voilà, donc noir et blanc, voilà, c'est le Black Album et le White Album apparemment. Donc il y a une histoire, parce que les visuels qu'on vous propose sur le site internet, etc., pour les versions collector, ce ne sont pas les versions que vous allez recevoir. Moi, quand j'ai reçu ça, je vous avoue que j'ai été assez déçu. On va pas se mentir. Quand j'ai eu cette couverture noire, et en plus qui est pas très, enfin qui est un peu cheap, avec juste vous voyez la tête du Terminator, voilà, comme ça. On voit la tête du Terminator là en vernis sélectif, mais qui est sélectif de rien du tout. Et ben, j'ai été vraiment déçu. Puisque quand vous voyez sur les sites internet, les boutiques, vous allez voir la couverture avec une tête de Terminator argentée, des yeux rouges, la couverture noire, etc. Vous allez voir couverture en cuir et ce genre de choses. Et en fait, ça c'est la version exclusive Kickstarter. Si vous n'avez pas souscrit au Kickstarter, vous ne pouvez pas avoir cette version avec la tête du Terminator en argenté, etc. Donc, moi personnellement, je considère que cette version collector est une fraude. Enfin vraiment, Nightfall Games, c'est vraiment une entreprise que je respecte beaucoup. C'est un éditeur anglais. Je trouve qu'ils font des produits d'excellente qualité. Il faudra que je vous parle d'ailleurs de Sly Industries. Nous en parlerons normalement pour Halloween, si j'ai bien géré mon coup. Nous parlerons de ça pour Halloween. Mais pour revenir sur Terminator, je trouve que là, ils se sont chiés, mais alors totalement, puisqu'ils ont fait une couverture normale, ok, classique. Ils ont fait la collector qui est celle-ci, qui est juste, bah, c'est nul. Et puis, ils ont fait la couverture collector, exclusive Kickstarter. Mais tous les sites internet vont vous proposer le visuel de la exclusive Kickstarter avec le descriptif de la couverture Kickstarter. Bref, revenons au jeu. Alors, donc, Terminator, RPG, qu'est-ce que j'en pense rapidement? Je trouve que Nightfall Games ont fait un excellent travail. Alors, le système qui est utilisé pour ce jeu, c'est le système S5S. C'est le même système que pour Sly Industries 2e édition, si jamais vous connaissez ce jeu. Sinon, on en parlera à Halloween, j'ai dit. Et c'est un excellent système de jeu qui est assez simulationniste. Il joue avec des D10. Il fait un peu peur au début, honnêtement, mais en fait, il est assez intéressant en jeu. Il n'est pas très compliqué. Vraiment, il peut faire peur. Là, il y a un système de hacking dans le jeu. Je ne suis pas encore tout à fait convaincu. Je n'ai pas encore fini de le lire, hein, je vais être tout à fait franc avec vous. Je l'ai lu en grande partie, mais je suis passé un peu rapidement sur tout ce qui est règles. Et là, ça fait déjà quelques semaines, donc j'ai un peu oublié, c'est plus très frais. Mais le système de hack m'a fait un peu peur à voir en jeu. Mais par contre, je trouve qu'ils ont fait un excellent travail puisqu'ils ont fait un petit peu comme Free League a fait pour Alien, c'est-à-dire qu'ils ont été piochés dans les films, et à savoir que pour ce jeu-là, ils n'avaient accès qu'au premier film, ils n'avaient pas accès à Terminator 2, 3, 4 et autres boosts qui arrivent derrière, ils avaient accès qu'au premier film, et ils avaient accès aux romans, aux comics qui sont parus chez Dark Horse Comics. Et donc, ils ont puisé, je trouve, de façon très intelligente dans tout ce qui était disponible comme source pour réussir à faire un jeu vraiment très intéressant et qui joue beaucoup des codes. Ils ont réussi, je trouve, pas mal à s'éloigner un petit peu du matériau d'origine. J'en ai parlé il y a quelques jours dans une autre vidéo. En fait, on sent bien l'ambiance de la série, on sent bien tout ça. En tout cas, à la lecture, ça se sent beaucoup. C'est vraiment, c'est très bien mis en page, c'est très bien fait. Ils ont réussi vraiment à s'inspirer grandement du matériau d'origine, tout en réussissant à rendre un univers cohérent qui s'éloigne. On peut vraiment faire des aventures différentes de ce qu'on voit dans les films. Il y a beaucoup de matériel qui est disponible à l'intérieur pour vous aider, des types de Terminator, voilà, des choses comme ça. Beaucoup de classes aussi. Et chose très intéressante, on peut jouer dans différentes époques, puisque la base de Terminator, c'est un petit peu le voyage dans le temps. Et donc, on peut jouer des gens qui viennent de 1984, puisque c'est la date du film. Ou alors, on peut jouer des gens qui sont dans le futur et qui se battent pour la liberté des humains et qui font donc des voyages dans le temps, qui reviennent en 1984, qui se battent, qui rencontrent potentiellement d'autres personnages qui sont eux natifs de l'époque. Et donc, on peut mélanger comme ça un petit peu les genres. Ou alors on peut décider de faire des campagnes qui se passent que dans une timeline particulière. Moi, en tout cas, c'est une chose que j'ai trouvé très sympa à voir comme ça. J'ai par contre été un petit peu déçu en découvrant le scénario qui était contenu à la fin du livre. Déçu, mais quand même surpris, et je vous explique tout ça. En fait,
pendant toute ma lecture, je me disais, ah c'est cool, ils ont réussi un peu à s'extraire du scénario des films, à s'éloigner, à proposer des aventures intéressantes qui exploitent vraiment l'univers et tout ça mis en place par Dark Horse et ses auteurs de comics, tout en respectant quand même le film. Donc c'est vraiment intéressant, cool et tout ça. Et puis j'arrive au scénario de fin qui est contenu dans le livre. Et en fait, le scénario de fin, c'est tout simplement le premier film Terminator. Et là, j'avoue que j'ai frappé un mur en me disant putain, c'est quand même de la merde, quoi. Je veux dire, t'es là, tu veux jouer dans le monde de Terminator, on te fait jouer le film que tu connais déjà. Non, enfin, c'est nul. Mais par contre, premier point, déjà, ils se cachent pas derrière le truc, ils te disent clairement, voilà, c'est un scénario qui a été conçu pour jouer avec un MJ et puis deux joueurs, un qui va interpréter, ou une qui va interpréter Sarah Connor, et puis l'autre qui va interpréter Cal Reese, et puis voilà, on refait le film, donc vous avez toutes les scènes, hein, la scène au Tech Noir, la course-poursuite qui finit dans le souterrain, le commissariat. Si vous n'avez pas vu Terminator, je suis en train de bien vous spoiler. Et donc voilà, on refait le truc. Mais par contre, il y a quand même des points intéressants. Déjà, il y a une solution un petit peu, je trouve, cache-misère, qui permet de changer la timeline. Donc on vous dit, bah voilà, ça c'est tel que c'est fait, mais rien ne vous empêche de dire, bah dans mon 1984 à moi, finalement en fait, il n'y a pas Cal Reese qui a été envoyé, mais il y a 4-5 joueurs. Et pourquoi pas aussi Cal Reese ou un des joueurs l'incarne, ou alors il n'est pas là, ce sera quelqu'un d'autre, le père de John, etc. Peu importe, mais je suis vraiment en train de vous spoiler. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez quand même changer le truc. On ne vous dit pas de respecter la sacro-sainte timeline du jeu, même si c'est vrai que John Connor est quand même un élément important si on veut assurer un minimum de cohérence. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une solution de cache-misère. Voilà. Mais il y a quand même des trucs intéressants. Notamment, il y a des scènes qui vous proposent de jouer de façon différente ou alors d'inclure des scènes coupées du film, de jouer des scènes coupées du film et donc de réinventer le truc. Je trouve que ça permet d'apporter un petit peu d'inattendu. Si vos joueurs connaissent le film, comme à peu près 98% de la population mondiale, je pense, eh bien, peut-être pas chez les plus jeunes quand même. J'ai un doute. Il faut que j'arrête de jouer mon vieux comme ça. Si vous n'avez pas vu Terminator, foncez le voir. Ça a vieilli quand même, mais j'adore toujours ce film. Donc, on peut quand même créer un peu d'inattendu, changer 2-3 scènes, rajouter des choses, des éléments. Il y a quand même de quoi faire, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçu en découvrant qu'ils avaient tout simplement refait le scénario du film de base. Il y a une campagne qui est sortie, qui se trouve dans ce magnifique livre blanc, hein, lui aussi avec vernis sélectif, que vous ne verrez pas, puisque la caméra ne veut pas. Voilà, on vous arrive à peine à le voir comme ça. Donc avec le même, donc qui est une campagne en plusieurs scénarios. Il y en a quand même pas mal, je ne l'ai pas encore lu celle-là, mais il y en a pas mal. Je vous parlerai du jeu dans un découvrons évidemment une fois le test fait. Ce test, j'aimerais le faire assez rapidement. D'ailleurs, si vous êtes comment dirais-je, volontaire, n'hésitez pas à me le dire. Ce ne sera pas pour tout de suite parce que j'ai 6 campagnes en cours. Il y a un moment, il faut que je les fasse. Je les termine, mais dès qu'on arrive à libérer du temps, eh bien, je vais faire jouer donc du Terminator pour un one-shot ou quelque chose comme ça. C'est un jeu par contre, je tiens à préciser, qui se prête autant one shot que à la longue campagne, et ça j'ai trouvé ça bien. On vous donne vraiment les différences, un peu comme le fait Alien en fait, tout simplement avec un mode cinématique. Il n'y a pas vraiment de différence, mais on vous dit que le jeu est orienté comme ça pour des one shots. On joue en fait des films en plusieurs actes, machin. Et puis pour des campagnes, on introduit notamment des points d'expérience, ce genre de choses. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà donc pour la question numéro 25 du RPG A Day 2023. Je vous retrouve demain pour la question numéro 26. Cette fois, je vous promets à la lumière, en plein jour, puisque demain je ne travaille pas. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours entasser des jeux dans votre bibliothèque. Je suis sûr qu'ils serviront un jour. Salut!